Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Crystal Palace Manchester United, match qui comptait pour la 28e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United, 3-1, les buteurs dans ce match, Lukaku à la 33e et à la 52e minute de jeu, 66e but de Wards pour Crystal Palace, et à la 83e, c'est Ashley Young qui vient assurer la victoire pour Manchester United. Et grâce à cette victoire, on prend les 3 points et on ne perd pas le fil par rapport aux adversaires qui sont devant nous, qui sont Arsenal ou encore Tottenham. Voilà. Donc ça a été un match où Manchester, pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, Manchester a eu beaucoup de difficultés. Parce que forcément, avec nos cadres qui étaient blessés, donc forcément, on était obligé d'aligner notre équipe bis, notre équipe B. Donc forcément, il y avait des joueurs qui n'ont pas joué depuis un petit moment, comme je pense à Fred ou encore McTominay, même s'ils ont joué, je pense plus à McTominay qui a joué samedi dimanche plutôt contre le Liverpool. Après, bon, à part ça, Manchester a été pas étincelant, mais je dirais qu'ils ont fait le taf, voilà. L'essentiel c'est les 3 points, on repart de Crystal Palace avec les 3 points, voilà, donc ça nous fait vachement du bien pour la course pour la prochaine Ligue des Champions, voilà. Donc pour décrypter un petit peu ces 90 minutes, voilà, donc dans les 30 premières minutes du match, on est rentré on était rentré dedans, voilà, donc il n'y avait rien à dire, on était vraiment concentré, on était bien rentré dans notre match, on a essayé de se créer les plus grosses occasions, notamment avec Fred, Pogba ou encore Alexis Sanchez. Bon, Pogba, j'ai trouvé un peu un peu décevant, forcément avec l'accumulation des matchs, forcément on ressent de la fatigue du côté du français, voilà, donc je vais pas trop lui en vouloir, mais sinon à part ça, Pogba, voilà, il a fait son taf. Sinon le reste, après le reste, ils ont fait aussi une très bonne prestation, à part Fred où j'ai trouvé un petit peu décevant, mais sinon à part ça, Ashley Young, Dalot ou encore Luke Shaw, ils ont répondu présent, David De Gea également, donc franchement il y a rien à dire sur ça. Voilà, après, bon, les occasions, offensivement, on a été plutôt correct durant les premières minutes, enfin les 30 premières minutes, défensivement aussi, et il fallait attendre la 33e minute de jeu sur une superbe course de Luke Shaw qui vient déposer le ballon sur Lukaku à l'entrée de la surface, la frappe enroulée du pied droit, attention, du pied droit parce qu'il est gaucher pourtant, Romelu Lukaku, mais il a trouvé la faille à l'entrée de la surface et vient battre le gardien de Crystal Palace. Ça fait 1-0 au bout d'une demi-heure de jeu, donc on se dit Manchester va dérouler. Bon, après, Crystal Palace a essayé de réagir avec Michy Batshuayi, mais bon, il n'arrivait pas à trouver la faille. Tanzen aussi et Zaha, qui a porté les couleurs du club. Il a été formé à Manchester, donc Zaha, il a été assez dangereux quand même, mais bon, on a réussi à les prendre au marquage, voilà. Et sinon, à part ça, on a été plutôt correct. Après, donc mi-temps 1-0 pour Manchester. Seconde période, on la commence comme on avait commencé le match, donc c'est-à-dire avec le ballon. Offensivement, on a été dangereux, mais après on n'arrivait pas à trouver la faille et il fallait attendre un corner d'Ashley Young à la 52e et la déviation de la tête de Chris Smalling au second poteau pour Romelu Lukaku qui fusille Guaita. Et ça fait 2-0 au bout de 50 minutes de jeu. Après, jusque là, on se dit tout va bien, Manchester maîtrise le match. Bon, défensivement, il y a eu des occasions où c'était un peu chaud quand même pour nous, parce qu'il y avait des occasions où Crystal Palace se sont créées, elles étaient assez dangereuses, mais sinon à part ça mais à part ça on tenait la baraque et malheureusement on a craqué. 66e but de Ward sur un bon centre de Wilfried Zaha et voilà Ward qui était monté et qui claque cette tête. Bon, je reproche un petit peu la défense à Manchester, forcément à Lindelof qui n'a pas été au marquage, et je trouve il a été un petit peu laxiste. Donc franchement c'est vrai que j'avais dit lors du mercato, c'est de recruter absolument un défenseur central solide et efficace, mais bon, malheureusement on n'a pas de défenseur central solide à part Chris Smalling ou encore Marcos Rojo ou Bailey. Mais bon, voilà, on fait avec nos moyens et voilà ce que ça donne, quoi.
Voilà, donc je suis pas trop, j'étais un petit peu déçu de la prestation de Lindelof. Après, comment dire, après bon, on a eu chaud aux fesses, on a serré des fesses à la fin du match parce que forcément, Crystal Palace, ils ont réduit le gars, on s'est dit putain, ils vont peut-être égaliser, ils vont peut-être renverser le match et tout, mais bon, on a tenu la baraque et à la 83e, Ashley Young vient nous sauver. Et là, j'ai fait ça va, on a là maintenant on a les 3 points, j'ai su au but d'Ashley Young qu'on avait les 3 points. Là c'était primordial. Voilà, le but d'Ashley Young il était fondamental pour la course en Ligue des Champions. Et voilà, donc à la fin le score ne bougera plus, score final 3-1. Voilà. Donc pour ces 90 minutes, on va passer maintenant à la compo de Ole Gunnar Solskjaer qui a aligné. Donc ça a été un 4-3-3 qui a été organisé pour le technicien norvégien. Donc ça a été un 4-3-3 avec David De Gea dans les cages de Manchester United. La charnière centrale, c'était Victor Lindelof associé à Chris Smalling, Diogo Dalot latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, McTominay en sentinelle en poste de numéro 6, Pogba et Fred en poste de milieu récupérateur, Lukaku en pointe de l'attaque des Red Devils, Ashley Young ailier droit. Donc ça fait un petit moment que j'avais plus vu Ashley Young positionné ailier, alors que c'est son poste de base, mais il a été descendu d'un cran. Je sais pas pourquoi il a été descendu au poste de milieu et ensuite au poste de défenseur. Je sais pas pourquoi, mais bon, moi je trouve qu'il est plus à l'aise. Moi je trouve qu'il est meilleur en poste d'ailier qu'en poste de latéral, quoi. Voilà, donc je préfère qu'il soit ailier. J'espère que Solskjaer il a compris le message de le mettre ailier. Voilà. Et après il y a eu aussi Alexis Sanchez ailier gauche. Voilà, donc pour la composition d'équipe. Et il y a eu aussi les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Marcus Rashford qui a joué un petit moment aussi à la place d'Alexis Sanchez. Le petit Garner aussi qui vient du centre de formation, j'ai trouvé assez intéressant à la place de Fred. Et Eric Bailly qui est rentré en jeu à la place de Diogo Dalot. Voilà, donc voilà pour les remplaçants. Les 3 je les mets dans le top, oui, parce que pour moi ils ont été top durant leur entrée. Donc franchement ils étaient impériales et franchement il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques, c'est 55% de possession de balle pour Manchester contre 45% pour Crystal Palace, 6 corners contre 5 pour Crystal Palace, 5 corners pour les Eagles contre 6 du côté des Red Devils, 8 tirs dont la moitié était cadrée du côté de Manchester contre 14 du côté de Crystal Palace, donc 4 cadrés, voilà. 2 hors-jeu du côté de Crystal Palace contre 0 du côté de Manchester, donc là il n'y a rien à dire sur ça. 8 fautes du côté de Crystal Palace comme du côté de Manchester. Voilà, donc globalement sur les statistiques, on voit que Manchester, au niveau des tirs, on n'a pas trop tiré au but, mais on a été plus réaliste que cette équipe de Crystal Palace. Mais quand même, on a été plus dangereux qu'eux en termes d'occasion. Et sinon défensivement les hors-jeux et tout, les fautes commises, on a bien joué le hors-jeu en tout cas défensivement, et aussi on a commis pas trop de fautes. J'espère qu'on va faire ça durant les prochains matchs qui vont suivre. Voilà. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est David De Gea. De Gea il a été solide durant tout le match, même si avec l'accumulation des matchs on ressent de la fatigue, mais quand même De Gea il a répondu présent. Donc franchement il n'y a rien à dire sur ça. La charnière centrale Smalling, Lindelof. Smalling je le mets dans le top parce qu'il a été passeur décisif sur le but de Lukaku. Offensivement il a été important sur les coups de pied arrêtés. Défensivement il a été aussi important lors des occasions, lors des coups de pied arrêtés des joueurs de Crystal Palace. Il a été impérial. Victor Lindelof, j'ai trouvé un petit peu décevant, même si avec l'accumulation des matchs et tout, je sais que on ressent beaucoup de fatigue du côté des joueurs de Manchester, ceux qui jouent le plus souvent, mais quand même j'ai trouvé un petit peu décevant Victor Lindelof durant ce match. Après Luke Shaw, j'ai trouvé, je le mets dans le top parce qu'il a été passeur décisif sur le but de Lukaku. Voilà, sur le premier but, celui de Smalling, la passe décisive de Smalling, c'est sur le deuxième but. Mais sinon, à part ça, Lukaku, il a été assez intéressant. Voilà, sinon, il a été assez intéressant, Luke Shaw, tout comme Lukaku. Après, Ashley Young, j'ai trouvé intéressant aussi, donc je le mets dans le top également, même si défensivement, des fois, il a été pas toujours clair, mais quand même, offensivement, il a été correct, donc je le mets dans le top. Dalot, je le mets dans le top également, parce qu'il n'y a rien à dire sur ça. Voilà, Dalot, il a fait son match. Et j'espère qu'il va continuer ainsi de faire de bonnes prestations. McTominay, je le mets dans le top également parce qu'il a été très bon. Pogba, je vais le mettre dans le flop parce que bon, il avait fait des transversales
assez décevantes, elles étaient pas précises quoi, donc je m'attendais à mieux de la part du Français, mais bon forcément avec l'accumulation des matchs, forcément il est fatigué. Après Fred je mets dans le flop aussi parce que j'ai trouvé décevant durant ce match, j'ai trouvé bof, donc voilà. Après Sanchez, Lukaku, Sanchez je vais mettre quand même dans le top parce que il a été quand même assez dangereux, il a apporté du danger dans la défense de Crystal Palace. Et mais bon, défensivement, il était aussi assez important, Alexis Sanchez, même s'il n'a pas tiré énormément au but, il a été quand même important dans ce match. Et Lukaku, je le mets dans le top, voire même homme du match pour moi, parce qu'il a été auteur d'un doublé. Et franchement, il y a rien à dire sur ça, donc moi je le mets dans le top. Donc les seuls flops pour moi, c'est Lindelof, Pogba et Fred. Voilà. Et c'est les trois flops durant ce match. Et les tops, c'est le petit Garner aussi pour les remplaçants. Garner, Bailey et Rashford, franchement, ils étaient importants en fin de match. Donc franchement, il y a rien à dire sur ça. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Merci de l'avoir regardé. Donc comme je disais, tu likes si tu as aimé, tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos, tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites, et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.